Tout au fond du grenier, dans une malle énorme, dormaient 3 marionnettes au visage difforme. La première, sans son nez, paraissait être plate, et sa bouche cousue évoquait à 1000 pattes. Au-dessus de sa tête, un chapeau un peu flasque lui cachait un œil tord de sa belle balafre. Tous ces signes morbides suggéraient les sans-affres qu'elle faisait endurer au martyr de ses frasques. Aux côtés de ce monstre se trouvait une chose au sourire crispé, à la tête écarlate. Une langue de bois de sa bouche mi-close semblait laper un sein jusqu'à ce qu'il éclate. Au-dessus, à la base des yeux, on trouvait une flamme surmontée de 2 cornes aux licences infâmes. Et en guise d'oreille, 2 boutons d'or épais, la rendait insensible, d'où beau de rester. Entre ces 2 horreurs levées au creux des reins, une poupée blanchâtre au teint lisse et glacé présentait une face harmonieuse et racée qui rêvait de l'amour et de sa loi des reins. Mais au dos de sa tête, une deuxième face, au regard impassible, à la bouche muette, envisageait déjà les échappées néfastes que son double naïf espérait désuète. Quand son frère croyant, voulant se délivrer, instaurera l'amour en démêlant l'ivraie, lui le monstre froid dans sa forge d'acier créera la lame d'argent au frisson de glacier. Alors le monde entier tremblera sous son joug, les enfants et leurs mères accablés et contrits, et laisseront l'amour, ces futiles conteries, pour embrasser l'argent sur ces horribles joues. Mais voilà qu'il arrive, cet enfant aussi triste, qu'une feuille d'automne qui déchoit et flétrit. Lui qui rêvait d'espoirs et de passions altruistes, voit son cœur de douleur infiniment pétri. Ce matin, il volait pour la première fois la servante Marie aux yeux emplis de foi. Et son père avait dit que la sotte Marie avait perdu sa bourse et s'en trouvait Marie. Peu après, ce bon père, si avare d'habitude, avait offert au fils une délicieuse glace. Et l'enfant, comprenant qu'il louait son audace, fut touché et meurtri par sa sollicitude. Car cet acte mauvais les avait rapprochés, les avait réunis. Lui le fils insouciant, lui le père insensible. Mais le prix de ce geste était d'être impuni et de dévier la flèche sur une toute autre cible. Alors l'enfant pleurait, tant écartelé, entre l'amour d'un père maintenant décelé et la haine d'un geste violemment réprouvé qui détruisait ses rêves, maintes fois si couvés. À présent, il s'approche de cette grande malle. Il espère se distraire en retrouvant ses jouets. Et poussant un grand cri de sa gorge nouée, il soulève le coffre et libère le mâle.